Chut, 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 chut. Allez, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Dans notre cours d'eau appelé coulent des dans lesquels se cachent des Connaissez-vous celle de Tricotu dans la dentelle? Au fait, je m'appelle Toui. Je suis un lutin et je mesure exactement un mètre. J'habite tout en haut du village de Haute-Colline, situé en plein cœur de Rousse-Forêt. Ma maison a été construite comme toutes les maisons des Herdwittel, autour d'un chêne. Les murs sont en grès rose et en bois naturel, et les grandes fenêtres vitrées permettent à la lumière de se couler dans toutes les pièces. Dans un coin de ma chambre dort en secret la plus étrange des créatures. Ma rencontre avec elle fut, pour le moins, accidentelle. Ce matin-là, j'étais assis au bord de notre cours d'eau libéré de sa glace hivernale. Poissons, crapauds et grenouilles bondissaient hors des mares et chantaient à nouveau dans le royaume des nénuphars. Soudain, je vis jaillir de la clairière un être mi-cheval, mi-homme. Il se cabra devant moi, puis s'écroula de tout son long. Je m'affolai. Un centaure! 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 Excusez la répétition de ce mot, mais c'était la première fois que je voyais un centaure. Oh, à l'aide! Me heignit-il en pleine face, les quatre fers en l'air en faisant crisser de gauche à droite à sa dentition chevalue. Je me suis blessé. Hein? Mais que vous est-il arrivé? Lui demandai-je. Je trottais vers mon palais Curie quand un éclair me foudroyait. Non, La tête? Non, la patte. Oh, montrez-moi votre blessure. Il me tendit sa patte antérieure gauche avec beaucoup de difficulté. Elle était raide et enflée. Je constatai que la coupure était nette. La patte était devenue toute bleue. Si je trouve le fautif, je trouverai le remède, pensai-je. Ne bougez pas, je reviens. Sans plus attendre, je laissai le centaure allongé et longeai le cours d'eau, à la recherche du moindre indice. Je suivis les empreintes des sabots en direction de la clairière de Centaure ni reproche. Chemin faisant, je sentais que la nature engourdie s'éveillait dans les sous-bois de Rousse-Forêt. Au-dessus des pousses naissantes et des épais tapis de mousse d'un vert quasi phosphorescent, je surpris la conversation entre un vieux chêne et un hêtre. Ils se complimentaient mutuellement et s'essayaient à porter différentes coiffes à la mode pour la nouvelle saison. Ravissant. Fit le premier en inclinant respectueusement son tronc. Oh, splendide. Ce feuillage vert vous couronnera bientôt. Le second acquiesça et renchérit. Mais tout l'honneur de l'été sera pour vous, cher chêne. Et cet élégant chapeau bourgeonnant vous siera mieux, je vous l'assure. Je les interpellai. Oh, dites-moi, n'auriez-vous pas vu un centaure passer ici tout à l'heure? Si, Répondit le hêtre. il est même tombé comme une loque. Poursuivit le chêne. Mais n'allez pas par là. C'est un territoire interdit. Celui de la reine des nuits. Qui s'y rend n'en ressort jamais vivant. Jamais vivant. Jamais. Merci bien.
Si le danger vient de là-bas, j'y trouverai sans doute ce que je cherche. S'il faut sauver le centaure, c'est par là que j'irai. Au revoir et bonne saison. Je les abandonnai dans leur salon d'essayage naturel. Après avoir marché 2 kilomètres, je repérai enfin les traces de chute du centaure. Je fouillais le sol sous les branches écrasées d'un bouleau, sans recueillir le moindre indice, lorsque j'aperçus une grosse araignée au dos rond. Il était marqué d'un T blanc. Mon père m'avait appris que cette araignée particulière était une épère et que les Erdruttel appellent reine des nuits. Au-dessus de ces 2 crochets venimeux brillaient 8 petits yeux noirs et malicieux. Malgré le givre matinal, elle tissait, au beau milieu des jeunes pousses, une étrange toile aux reflets multicolores. De sa voix aigre douce, elle se mit à fredonner un air léger. Crochet gauche ou crochet droit, jette un œil et méfie-toi de mon 8e œil sur toi. Crochet droit ou crochet gauche, puis je te tisse et t'ébauche, teinte la cloche et je fauche. Car c'est ainsi qu'on m'appelle, tricotu dans la dentelle. Car c'est ainsi qu'on m'appelle, tricotu dans la dentelle. Crochet rouge et crochet blanc, la vis s'effile ou se tend. Entre mes mains, je la prends. Crochet bleu et crochet noir, je tisse mon territoire entre le soir et l'espoir. Car c'est ainsi qu'on m'appelle, tricotu dans la dentelle. Car c'est ainsi qu'on m'appelle, tricotu dans la dentelle. Mon crochet crochette et pique en plein cœur philharmonique. Sur ma toile je m'applique. Crochet noir ou double croche, j'emprisonne qui m'approche. Je fauche et teinte la cloche. Car c'est ainsi qu'on m'appelle, tricotu dans la dentelle. Car c'est ainsi qu'on m'appelle, tricotu dans la dentelle. Car c'est ainsi qu'on m'appelle, tricotu dans la dentelle. Qui s'approche? Lança l'épère. Elle sortit une quadripaire de lunettes rondes et rouges adaptées à ses 8 petits yeux. Qui est au bout du fil? Est-ce un moucheron? Est-ce un centaure? Ni l'un ni l'autre, répondis-je. Je suis un Erdruttel et je cherche un remède pour un centaure atteint d'une forte fièvre. Ah, ce gros bêta s'est précipité tout seul sur ma toile comme un stupide insecte. Regarde, il me l'a abîmée. Il faut que je la répare avant ce soir, sinon, demain, je n'aurai rien à manger. Foi de tricotu. Je soupirai, tandis que l'araignée se remit à raccommoder sa toile. Sa mauvaise humeur se lisait comme le thé de tumeur ou de tais-toi sur son gros dos. Recroquevillée sur elle-même, elle examinait la géométrie parfaite de son ouvrage. De toute évidence,
Sa colère ne se dissiperait pas avant ce soir, et pour la santé du centaure, il serait trop tard. Il fallait que je trouve une solution. C'est alors que l'eau me susurra à l'oreille. Tricotu n'est pas obtus. Flatte-la si rien ne va plus. La flatter? Qu'est-ce que tu entends par là? Complimente-la, complimente-la, complimente-la. 3 compliments suffiront. Genou à terre devant l'araignée, je lui déclarai sur un ton poétique. Aïe! Oh, quelle jolie toile! Sachez, Tricotu, permettez que je vous appelle Tricotu, que je n'ai rien vu d'aussi beau à ce jour. Ce premier compliment fit mouche. Ce qui pour l'estomac d'une araignée n'était pas à négliger. Derrière ses 8 verres de lunettes, elle me fixait de ses 8 petits yeux bleus d'amoureuse. Je m'appelle Tricotu, Tricotu dans la dentelle. Chantonna-t-elle. Car je fais les plus belles toiles d'araignées, de rousses forêts, les plus colorées, les plus collantes et les plus efficaces. Je suis experte en la matière et j'ai l'âme d'une artiste. Rares sont ceux qui ont accepté de le reconnaître. Pour cette raison, je ne te piquerai pas. Merci, dis-je en m'inclinant. Oh, quelle générosité! Je vous considère bien sûr comme la reine des nuits, mais je dois admettre aussi que vous êtes la reine de mes jours. Que dis-je? Vous êtes mon amour! Ce second compliment dut la toucher en plein cœur, car elle sautilla de joie, comme une araignée qui danserait la polka. En quelques mots, je l'avais embobinée. L'araignée me regarda en battant des cils et me tendit sa vilaine petite bouche. Si tu m'aimes, donne-moi un baiser. Un baiser? Fis-je pris à mon propre piège. Oh, je me passerai de lui faire un 3e compliment, pensai-je, et j'achevai aussitôt mon discours. Hélas, il faut que je m'en aille. Heureux de vous avoir rencontré, reine de beauté. Alors, dans ses yeux grands ouverts, je vis passer un éclair. Tricotu s'agita nerveusement sur ses 6 pattes et fit rebondir son gros corps sur la vieille toile tendue, telle une acrobate sur son trampoline. Tu pars déjà? Demanda-t-elle. Nous lions à peine connaissance. Oh, avez-vous déjà oublié? Mon compagnon, le centaure, a besoin de moi, car votre poison l'endort. Lâcha-t-elle dans un soupir profond. Je viens avec toi, mais promets-moi que tu me ramèneras ici avant la tombée de la nuit. J'acquiesçai et invitai l'araignée à grimper sur mon épaule. Ayant remonté le cours d'eau en compagnie de Tricotu, Dans la dentelle. je me retrouvai près du centaure. Ce dernier crachait partout et suait à grosses gouttes. En ma courte absence, son teint avait pris une couleur verdâtre. Sa patte gonflée ressemblait à une énorme baudruche. Je déposai Tricotu sur le corps du blessé. L'araignée se mit à danser étrangement. C'est un rite? Lui demandai-je. Non! Fit l'araignée. Il est bouillant. Mes pauvres pattes brûlent. Elle se redressa alors sur ses pattes arrière et marcha jusqu'à la blessure. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Elle s'activait autour de la patte. Tricotu, la dentelière, confectionnait un pansement de soie multicolore qui recouvrit bientôt le tour de la patte bleutée du centaure. Voilà, le travail est fait. Déclara-t-elle essoufflée. Le mal que j'ai fait est réparé. Parole de reine. En moins de temps qu'il ne fallait pour le dire, le centaure recouvra ses forces et son teint reprit une couleur normale. Il se redressa sur ses 4 pattes en secouant sa crinière et me déclara. Merci. Me voilà guéri.
Qu'importe d'où venait le mal, l'essentiel est que je me sois tiré des griffes de la mort. Je te revaudrai cela, parole de centaure. Il me salua et s'en retourna sain et vers son palais Curie. J'entendis alors la voix céleste de Monsieur Soleil, qui, à la manière d'un berger, rappelait chez lui les premiers rayons du printemps, avant de regagner sa chambre d'ouest. Se roulant sur son lit de nuages, il dit en bâillant « Dame Lune, je vous cède la place. Le jour s'endormait. Tricotu, consterné, me dévisageait de ses 8 petits yeux à facettes. Soudain, prise de contraction, l'araignée tomba à terre. Il était trop tard pour filer. Lorsque Dame Lune apparut dans le ciel étoilé, l'araignée, si vilaine et si dure, se métamorphosa en une adorable petite fée, vêtue d'une robe de dentelle grenat. Une cascade de cheveux roux auréolait son visage de porcelaine, fin et radieux, barré en plein milieu d'une horrible quadripère de lunettes. D'un geste gracieux, elle les retira de son émutin et les rangea dans la poche de son tablier. À présent, 2 magnifiques yeux aux éclats d'émeraude m'observaient. Êtes-vous Tricotu? Oui, je suis Tricotu. Et la nuit, je ne le suis plus. Avec la légèreté d'un papillon, elle vint se poser sur le bord du cours d'eau. Une larme coulait le long de sa joue blanche. Elle me dévoila son terrible secret. Je fus jadis une fée dont la beauté sans pareille attirait les égards du soleil. Sans cesse, le maître du ciel me faisait des éloges. Sans cesse, il m'illuminait de sa grandeur, ce qui déplut fortement à mon unique rival. Dame Lune, cette jalouse me jeta un sort et me condamna à vivre le jour sous la forme d'une répugnante araignée. Invisible le jour et mortelle la nuit. Ainsi s'assurait-elle qu'il m'était désormais impossible de lui faire de l'ombre. Le soleil me chercha, puis m'oublia. Je me retirai dans les endroits sombres plutôt qu'éclairés. Je vis depuis ce temps comme une recluse, une pestiférée, Une araignée, concluai-je, mais une très belle araignée. très belle. Fit les pères. Ce 3e compliment que je m'étais gardé de faire obtint son succès et la rendit heureuse. Merci, Toui. Elle me sourit puis disparut, comme toute fée qui se respecte, dans un éclat de paillettes. Je rentrai seul, fort soulagé d'avoir soigné un centaure et de m'être débarrassé de Tricotu. J'allais me coucher, exténué par cette rude journée. Au petit matin, les yeux mi-clos, je vis dans le coin de ma fenêtre une toile tendue en forme de cœur. Au centre, il était écrit en lettres majuscules, toutes roses, « Merci, Toui ». Depuis, Tricotu dans la dentelle veille sur mon sommeil, et je ne l'ai jamais chassé. Si moustiques et moucherons lui rendent visite, et c'est alors risque et péril. Ainsi va la vie file, notre cours d'eau, où j'ai puisé le mot qui contenait cette histoire.